27e journée de Ligue 1, l'OM se rend à Reims au stade Auguste Delaune pour affronter évidemment le stade de Reims, une équipe qui n'a pas gagné depuis 15 matchs. On va faire justement la preview, on a discuté un peu en amont et on est venu à la conclusion que Reims était potentiellement l'équipe la plus faible de Ligue 1 en ce moment. Je suis avec Lilian, je suis avec Kylian, à ne pas confondre, voilà, deux lettres différentes, et avec Enzo pour faire cet avant-match. N'hésitez pas à vous abonner évidemment à tous les médias de Massilia Zone, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, Twitter ou TikTok. Et il y a aussi évidemment le like à mettre pour que ça nous mette l'algorithme dans la poche. Et comme ça récompense un peu notre travail. Les gars, je vais vous demander d'abord à tour de rôle, vous allez vous passer la parole, Lilian, dans cet ordre-là, Lilian, Kylian et Enzo, vu que c'est mes ordres de caméra. Lilian, vas-y, je te lance dans le bain direct. Ok, pour moi, le mot que j'ai envie de dire, c'est reconquête. Reconquête dans le sens où, je pense qu'on mérite un contenu plus intéressant, on mérite plus d'intensité, plus de sérieux aussi de la part de certains joueurs et reconquête aussi dans le sens où peut-être, des joueurs qu'on ne voit pas trop en ce moment pourraient, éventuellement, nous reconquérir, voilà. Reconquête indépendamment de toute considération politique, évidemment. Indépendamment Euh, de tout, des trucs politiques. Kylian, à toi. Alors moi, pour le mot d'avant-match, je vais dire déterminant. Déterminant car pour moi, on rentre dans le sprint final et chaque match, chaque point sera déterminant pour la qualification directe en Ligue des Champions. On va jouer contre un adversaire qui est très, très prenable. Reims est dans une très grosse difficulté en ce moment. Puis je pense aussi que Reims aura aussi un petit peu la tête à sa demi-finale de Coupe de France, puisqu'elle arrivera 3 jours après à Cannes. Donc voilà, déterminant dans le sens où c'est un match qui est décisif, comme tous les matchs qui nous restent jusqu'à la fin de la saison. Et chaque match et chaque point sera décisif pour aller accrocher cette Ligue des Champions en fin de saison. Moi, mon mot, ce sera se rassurer. Se rassurer avant l'entame du sprint final, car on reste, faut pas l'oublier, sur 2 défaites consécutives, une face à Lens et une lors du Classico face au PSG. Et surtout, battre cette très très faible équipe de Reims, pour moi la plus faible actuellement en Ligue 1. Plus rien ne va dans ce collectif, que ce soit sur le terrain ou même en dehors dans les institutions. Donc l'OM n'a pas le droit à l'erreur, surtout que ses poursuivants sont pas loin derrière. Et en plus de cela, tu as quand même des équipes concurrentes qui vont s'affronter. Donc on doit absolument gagner C'est et vrai se que rassurer. comme tu dis, Enzo, Reims qui est une équipe malade, on va dire, puisque c'est une équipe qui n'a plus gagné depuis le 10 novembre contre Le Havre, voilà, au stade Océane. 3-0, ils avaient gagné, et jusqu'ici, bah, plus aucune victoire, à part en Coupe de France, où ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Effectivement, comme l'a dit Kylian, c'est une équipe qui s'est un peu... Une demi-finale même. c'est une demi-finale, pardon, effectivement, tu fais bien de me le rappeler, Demi-finale. Kylian. Donc c'est un dernier carré, c'est pas négligeable non plus, mais ils ont dû quand même dégraisser l'effectif quand même au mercato d'hiver, puisque c'est très très compliqué au stade de Reims financièrement. Voilà, ils ont perdu Agbadou, De Smet, Salama, même Mounetzi, donc c'est des joueurs qui comptaient beaucoup dans l'effectif de Luca Elsner qui a été limogé le 2 février. La suite a été reprise par Samba Diawara, donc l'entraîneur le moins bien payé de ce championnat. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Au dernier match contre Brest, on a constaté qu'une équipe du Stade de Reims très très jeune s'était créée, voilà, avec des nouvelles recrues, avec des jeunes joueurs de la réserve. Et donc au milieu de terrain, les joueurs alignés avaient tous 24 ans respectivement. 24 ans pour Nakamura, Kone 19 ans, Bané 24 ans, Edoa 19 ans et Diacon à droite 19 ans. Donc c'est un effectif qui est extrêmement jeune avec une moyenne d'âge de 23 ans. Je pense que c'est l'effectif le plus jeune de Ligue 1 actuellement, ce qui pourrait expliquer aussi bah, le manque d'expérience, le manque de résultats. Lilian, est-ce que tu as un peu peur qu'on relance, comme on sait si bien le faire, tu l'as mentionné. Auxerre était à 12 matchs lorsqu'on a perdu contre eux sans victoire. Lens, c'était 4 matchs contre des adversités absolument catastrophiques. Est-ce que tu as un peu peur qu'on fasse l'Olympique de Marseille, la chose naturelle qu'on fait un peu ces derniers temps, c'est-à-dire relancer les faibles, être faible avec les faibles finalement? Contre Lens, j'avais dit une phrase en mode, oui, putain si on perd contre Lens alors qu'ils ont perdu, tous leurs joueurs, c'est pas possible et au final, voilà. Donc là ce que je vais dire c'est que, bah,
quand tu es l'Olympique de Marseille qui vise la place qualificative directement en Ligue des Champions, tu n'as pas le droit d'avoir peur de Reims, qui, pour rappel, sa dernière victoire, c'est contre le Havre. Si je dis pas de bêtises, en 2025, c'est une équipe qui prend beaucoup de cartons rouges aussi, il me semble. Je crois qu'on est à 3-4 cartons rouges depuis janvier 2025, ce qui est quand même énorme. Tu l'as dit, c'est l'équipe la plus jeune de Ligue 1. Je pense que même si on a une sorte de coup de mou depuis peut-être 2 mois, là, 1 mois et demi, 2 mois, qui peut arriver, je pense que l'effectif aura à cœur de gagner avec la manière contre Reims. Alors après, un match de foot, c'est un match de foot, il peut tout arriver. Et même si à la Coupe de France, moi, je pense personnellement que peut-être pas les joueurs, mais l'institution de Reims vont plus prioriser tous les matchs de Ligue 1 qui arrivent, parce que même s'ils gagnent la Coupe de France, avec les problèmes d'argent qu'il y a par rapport aux droits TV, tout ça, il faut absolument pas qu'un club comme Reims descende. Donc je pense que la priorité du club, ça va non pas être la Coupe de France comme on peut le penser nous en tant que supporters, mais plutôt à se maintenir en Ligue 1. S'ils arrivent à nous battre, ils feront une très bonne opération. Ils se rapprocheront de la même jusqu'à la 12e place, parce que je crois que Rennes est pas loin s'ils gagnent. Donc, euh, donc non, moi je pense que je suis pas inquiet, mais voilà, comme tu l'as très bien dit, l'Olympique de Marseille, dans son histoire, a l'habitude de relancer des équipes moyennes. Là, on est sur une équipe très moyenne. Non, moi je vais être intransigeant avec nos joueurs sur ce match. Pour moi, on doit gagner et avec la manière. Reims 15e à 23 points, effectivement, Rennes est à 29 à la 12e Ouais. place. Kylian, Enzo, est-ce que vous voulez rebondir sur ce qu'a dit Lilian par rapport à ma question? Bah, moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Lilian. Pour moi, il est inconcevable qu'on ramène pas les 3 points du stade Auguste Delaune. Enfin, il faut dire les termes comme ils sont. Pour moi, on doit absolument gagner ce match parce que déjà, non seulement on sort de 2 défaites contre Lens et contre le PSG, mais là où je vais être très, très attentif, c'est par rapport au contenu. Parce que je trouve que le contenu est en très nette baisse depuis la grosse victoire contre Saint-Étienne. Les 4 derniers matchs dans le contenu n'ont pas été au haut niveau. Même la victoire contre Nantes, je l'avais pas trouvée très convaincante. Il a fallu, je crois, un but de Gouiri dans le dernier quart d'heure, je crois, de la fin du match. Donc voilà, donc déjà se rassurer dans le contenu, ça c'est déjà une chose, mais surtout gagner. Gagner, c'est important. Surtout qu'en plus, on peut profiter de faux pas de nos concurrents, puisqu'il y a dans la même journée Monaco-Nice, si je ne dis pas de bêtises, et Strasbourg-Lyon. Et il y a le Derby du Nord aussi, Lille-Lens. Donc voilà, donc nos concurrents directs vont jouer contre des adversaires pas faciles, donc on peut déjà faire un petit trou, on va dire, avant la prochaine journée. Donc c'est une opportunité qui est absolument à saisir et il faut gagner ce match-là avec la manière. Enzo qui commence à être dans la pénombre, allume la lumière vite fait comme ça. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Non, j'allais te relancer surtout sur le fait que bah, le dernier match, c'est comme je l'ai dit, c'était 0-0 contre le Stade Brestois à l'extérieur, et c'est une équipe qui, voilà, au dire de Yevan Diouf, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu le sentiment de voir une équipe. Ils sont allés prendre le point de l'unité et de l'espoir, titrer l'équipe. Après le match, est-ce que t'as pas peur de trouver une équipe du Stade de Reims qui justement est surmotivée par ce dernier résultat, par ces 2 semaines de trêve, et aussi par la réception de l'Olympique de Marseille qui donne lieu à un match de gala dans un stade qui sera sûrement acquis à la cause marseillaise évidemment, mais où les Rémois vont se déplacer, les supporters rémois vont se déplacer en nombre. Oui, voilà, comme tu l'as souligné, ils ont ramené un point de Brest en infériorité numérique. On peut parler donc d'unité collective, du fameux point fondateur. Après, moi, au vu, comme il a été dit, de l'historique de l'Olympique de Marseille, j'ai tendance quand même à me méfier. Tu vois, pour être tout à fait honnête avec toi, j'hésitais en premier mot à dire piégeux, dans le sens où c'est pas forcément au vu du niveau catastrophique actuel de Reims, mais c'est plus au vu des dernières prestations collectives de l'OM, et dans le sens où je me souviens bien, contre Auxerre, on tenait à peu près le même discours, victoire impérative et le match nul est interdit ou la défaite encore moins, et au final, on perd. Alors qu'Auxerre restait sur 11 matchs sans victoire. Contre Lens, une équipe décimée avec une dizaine de blessés, on était aussi confiant. Il restait sur 4 matchs sans victoire. On a également perdu. Par contre, là où je suis d'accord avec Kylian, c'est qu'au vu de la faiblesse abyssale du stade de Reims, si tu es un candidat au podium et à la Ligue des Champions, terminé dauphin du PSG, que tu ne bats pas ce Reims, là, pour moi, honnêtement, c'est scandaleux. Donc moi, j'attends de l'OM une vive réaction et surtout une victoire et avec la manière. Se rassurer collectivement.
C'est ça l'enjeu réel de ce match. Ce n'est pas de gagner 1-0 à l'arraché, c'est de rassurer dans le contenu aussi. Et c'est ça que je vais regarder, je vais être attentif à cela, moi, Ouais, personnellement. se rassurer parce que effectivement on s'est mis dans le jus, hein. Lilian Kylian, comme a dit Enzo, voilà, après la défaite d'Auxerre, bon, la petite victoire contre Nantes et les deux matchs contre Lens et le PSG, aujourd'hui on n'est plus qu'à 2 points, installé à 2 points d'écart de notre poursuivant, qui est le troisième, c'est effectivement c'est l'AS Monaco, mais il y a aussi l'OGC Nice. Que dire de la dynamique de l'OM, et surtout on va parler des joueurs aussi qui sont absents, puisque Højbjerg est blessé. On va parler du milieu de terrain qui mérite une petite refonte, puisque Rabiot et Bennacer sont aussi incertains. Lilian, on continue dans cet ordre-là. Est-ce que tu es d'accord avec Enzo? Le fait, bon, on l'a un peu dit et répété, c'est une victoire obligatoire de par déjà notre statut, de par nos ambitions. Mais là, on se retrouve face à un autre défi, c'est recomposer avec nos absences, et sachant qu'on a un effectif qui, malgré tout, est prestigieux, mais la profondeur de banc, on croyait en avoir une au début de saison, mais finalement, est-ce qu'elle est compatible avec nos ambitions? Je pense que, c'est compatible, là, même si, nous n'avons pas, Rabiot pardon et Ismaël Bennacer, ce week-end, on a quand même, notre soldat préféré, Valentin Rongier. Nous avons aussi Geoffrey Kondogbia. Je pense que ça peut largement faire l'affaire contre Reims. Donc, moi, je suis pas forcément inquiet du fait qu'il n'y ait pas, Rabiot ou Bennacer, sachant que Bennacer, heu, sans, lui manquer de respect, pour l'instant, nous a pas encore montré ne serait-ce que la moitié de son talent. Heu, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour l'instant, Bennacer n'est pas à son top et c'est normal. Moi, perso, je m'attendais pas à ce qu'il soit à son prime, directement. Je l'attends plus l'année prochaine. Donc perdre Bennacer, c'est dommage, mais c'est pas non plus une catastrophe. Je pense pas que nous soyons, Rabiot dépendants ou Bennacer dépendants, même si Rabiot, fait une excellente saison selon moi. Donc je pense que non, c'est pas ça qui va nous empêcher, d'atteindre nos objectifs. Si notre objectif était d'être champion, je dirais autre chose, mais dans l'optique d'être deuxième, je pense on a de quoi l'être. Je pense aussi que, les mauvais résultats dont énonçait, Kylian, plus tôt, sont aussi dus au fait que l'équipe, se cherche, tout est nouveau. Donc le coup de mou était aussi, évident, si je puis dire. Donc moi, personnellement, le fait qu'on refasse le milieu de terrain, me choque pas. On peut même faire aussi jouer, Nadir aussi un peu plus bas, c'est un truc qui est aussi possible. Donc non, je suis pas très inquiet. Kylian, j'ai envie de t'entendre sur le milieu de terrain et aussi sur Greenwood, dont on a parlé, pardon, dans le dernier Dans la zone, où on t'a pas entendu et ça nous intéresserait d'avoir ton avis. Donc déjà pour le milieu de terrain, est-ce que voilà, à quoi tu penses pour Reims, sans forcément rentrer dans une compo puisqu'on va le faire après. Et par rapport à Greenwood qui est revenu s'entraîner 2 jours avant tout le monde, en tout cas 2 jours avant sa reprise. Est-ce que tu penses que la mise à l'écart stratégique, on va dire, de Roberto De Zerbi, du joueur, de ce joueur majeur du 11 marseillais depuis le début de la saison, l'a un peu piqué dans son ego, voilà. Pour en revenir au milieu de terrain, moi je pense que De Zerbi va surtout vouloir essayer de partir avec des certitudes. Je pense qu'il va remettre Ismaël Bennacer, qui revient donc de blessure et je pense qu'il devrait normalement débuter le match samedi. Je pense aussi qu'un Geoffrey Kondogbia peut également postuler à revenir au milieu de terrain puisque sa performance contre le PSG avait été très très bonne et je l'avais dit lors du débrief que pour moi c'était un de ses meilleurs matchs qu'il avait fait sous le maillot marseillais depuis son arrivée. Mmh. Ensuite, après, je pense que Valentin Rongier sera reconduit, puisque Valentin Rongier a montré cette saison qu'il était encore là et qu'il fallait encore compter sur lui. Donc voilà, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'au milieu de terrain, on a quand même beaucoup de solutions pour notamment pallier à l'absence de Pierre-Emile Højbjerg, même si Højbjerg est quand même un élément fort du milieu de terrain et le patron de cette équipe. On a quand même pas mal de solutions, notamment au milieu de terrain, avec donc notamment Bilal Nadir qui peut redescendre aussi au milieu de terrain. Donc voilà, on a quand même pas mal de solutions pour pallier à l'absence du Danois, même si c'est un joueur qui est quand même très très important dans le collectif marseillais. Et pour en revenir à Greenwood, moi je pense qu'il rentre dans une période non seulement pour lui,
mais aussi pour son avenir proche à l'Olympique de Marseille, parce que là, il va être attendu au tournant. On est dans le sprint final, on est là où tout va se décider, là où les qualifications ou les points qu'il faudra aller chercher pour se qualifier en Ligue des Champions vont se jouer. Et on aura besoin d'un Greenwood au top, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement et que ce soit aussi collectivement. Parce qu'il a montré beaucoup de lacunes collectives, notamment dans son repli défensif ou dans sa faculté à aider le collectif. Donc on attend Greenwood au tournant et je pense qu'il joue une partie de son avenir au club. Je pense que si ça se passe bien, il aura, je pense, peut-être gagné son ticket pour la saison prochaine. Si ça se passe mal et qu'il n'y a pas d'amélioration vu de ses performances sur des dernières semaines, il n'est pas impossible que s'il y a une offre, une belle offre qui arrive sur la table, que les dirigeants y réfléchissent à deux fois pour le laisser partir. Donc il joue très très gros, je trouve, pour moi, sur sa fin de saison. C'est un des joueurs pour moi qui joue très très gros sur la fin de saison. Merci Kylian, on va passer au compo prono. On va commencer par toi Enzo. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose ou Vas-y, pas? rajoute et continue avec ta compo prono, comme ça on fait d'une pierre deux coups. Je rejoins tout ce qui a été dit dans le sens où tu es l'Olympique de Marseille et malgré certaines absences, notamment au milieu de terrain, tu ne dois pas avoir peur, qui plus est d'un Reims aussi faible. C'est-à-dire que pour pallier justement ces absences, tu peux replacer Kondogbia qui avait été vraiment très bon et qui avait livré une prestation très très intéressante lors du classique pardon, au Parc. Et puis tu peux aussi faire descendre d'un cran Bilal Nadir qui, d'après moi, est plus intéressant même dans ce poste-là, dans ce rôle-là. Donc, non, honnêtement, même si on a quelques absences pour cette rencontre, je ne suis guère inquiet. C'est Reims en face, hein, une équipe malade et extrêmement faible, faut pas l'oublier. Et donc sur ta compo, comment tu composes avec ces absences? Bah, tu mets Rouli, évidemment. Après, tu mets donc Balerdi, Cornelius. Toi tu mets à gauche Cornelius, Balerdi et ensuite peut-être Ramos. Ouais. Ouais, voilà. Au milieu de terrain, bah, tu mets Nadir et Rongier. Et puis après, devant, bah, tu mets Guiri, Greenwood. Est-ce que tu mettrais pas Nadir à la place de Rabiot et justement Kondogbia à la place de Nadir dans ton milieu? Ah oui, Kondogbia, je l'ai Mm. oublié, oui. Excuse-moi, oui, voilà, je fais exactement ça. Kondogbia, tu le fais monter d'un cran justement au milieu et tu mets justement, oui, tu mets du coup Nadir à la place de Rabiot parce que forcément, t'as pas le choix de composer avec ses absences. Donc ouais, moi je partirais comme ça, ouais. Et donc ton prono? Mon prono, 1-3. Lilian, ou Kylian, est-ce que vous avez la même compo que Enzo si jamais c'est le Non, cas? la défense, Cornelius, Balerdi, Ramos. À droite, Luis Enrique et à gauche, moi, je remets Quentin Merlin. Ok. Je trouvais qu'avant, le match du PSG, il recommençait à monter tout doucement en puissance. Dedić contre le Paris Saint-Germain, bon après c'est le Paris Saint-Germain évidemment, ça a été je trouve très compliqué. Donc, est-ce qui c'est pas pour lui jeter la pierre, hein, mais ça a été compliqué. Donc je remets, Merlin qui a été dans une bonne dynamique. Au milieu de terrain, Kondogbia, Rongier. Je trouve que Kondogbia c'est peut-être un des meilleurs Marseillais contre le PSG, j'ai l'impression. Je trouve qu'au milieu de Avec Gouiri, terrain, avec Gouiri, ouais, je suis d'accord. pour moi, les deux Et meilleurs, ouais. Et moi, je mets Bilal Nadir sur le poste de Greenwood. Pourquoi? Alors évidemment, Greenwood est largement un meilleur joueur que Bilal Nadir, mais je ne vais pas vous mentir. Il y a eu beaucoup de débats sur les réseaux sociaux sur le match de Bilal Nadir. Et je trouve qu'on se trompe de combat parce que j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match, à part ses frappes. En fait, dès qu'il faut frapper, dès qu'il faut c'était trop, mais je trouve qu'il a été très intéressant et pour appuyer mon propos, je vais vous expliquer quelque chose. Quand Greenwood est rentré, est-ce qu'il a été meilleur que Bilal Nadir? Je pense pas. Donc Je pense pas non plus, non. je pense vraiment pas et le problème, c'est que Greenwood est un joueur extraordinaire. C'est un des plus talentueux qu'on a eu dans les dernières années, il y a aucun problème, je suis le premier à l'admettre. Sauf que je pense que quand tu es à l'OM, tu as le droit de rater un match ou 2, ça arrive à tout le monde. Sauf que je pense qu'en 2025, ça fait pas que 2 matchs qu'il rate. Sauf que Nadir, petit à petit, même s'il est pas parfait, hein, ses défauts, je vais les dire. Il met peut-être des fois un peu trop de temps à la donner parce qu'il réfléchit beaucoup. Il a pas une bonne frappe. Euh, Ça peut être plus précis dans la passe, mais c'est quand même, je trouve, un joueur qui progresse énormément. Moi, je l'ai connu quand il avait 16 ans. Je vois un joueur qui progresse, qui progresse. Donc moi, contre Reims, au PSG, il était au charbon. Là, contre Reims, c'est l'occasion aussi de montrer un peu plus. Si à la mi-temps, il est moyen, on le change. Et on fait rentrer Greenwood. Mais ouais, moi, je pense que ce serait
que je mettrais Nadir à la place de Greenwood, même si je comprends aussi le choix de Greenwood dans le sens où il faut le relancer aussi. Mais Mais ce qu'il m'a montré dans les dernières entrées qu'il méritait qu'on le mette titulaire, non. Et je dis pas ça parce qu'il a pas mis de but, hein. Je parle dans la création, je parle hmm. dans le body language, je parle dans tout ça. T'as Et scout à gauche, Nadir Rabiot. quand il avait 16 ans? Ouais, à dire, ouais, je le voyais jouer au campus quand il est arrivé. Ah ouais? Et même avant aussi à Nice d'ailleurs. Ouais, Ok. mais bien sûr, bien sûr, Et bien sûr. est-ce que je peux te poser une question sur Nadir ou pas? Parce que Dis-moi. justement, pour rebondir sur mon propos, tu trouves pas qu'au vu de ses qualités qu'il a actuellement, il serait pas mieux un cran en dessous sur le terrain? Dans le sens où moi, je trouve que offensivement, c'est peut-être encore un peu juste, mais notamment son jeu sans ballon est vraiment intéressant. Même, tu vois, il met quand même de l'impact au milieu de terrain. Il n'est pas non plus maladroit techniquement, mais moi, je trouve que c'est vraiment offensivement que ça pêche. Je le verrais bien Non. un cran en dessous, je sais pas ce que tu en penses. Pour moi, Nadir, c'est pas un milieu dans un milieu à deux, hein. En fait, c'est ça le truc. Si c'était un Oui. milieu à trois, je t'aurais dit ouais. Milieu à 3, ouais. Mais, mais tu sais, je vais être très honnête avec toi, même s'il a des qualités, il a toujours eu des qualités offensives, et c'est un joueur élégant, mais j'aurais pas pensé qu'il arrive à produire ce que je vois depuis peut-être 4 5 matchs offensivement. Les dribbles en entrée de surface et tout, c'est des trucs que je n'aurais pas forcément pensé au niveau pro, parce qu'il l'a fait en jeune, mais en pro, c'est encore autre chose. Donc là, je comprends aussi pourquoi De Zerbi, il insiste un petit peu sur le fait de le mettre là et tout. Donc voilà. Mais comme je dis, les gars, s'il y a Greenwood, je comprends aussi. Je comprends. Et Gouiri, il bouge pas évidemment. Et Rabiot, s'il peut tenir sa place, il est là. Et si par contre Rabiot tient pas sa place, moi je mets Greenwood à ce poste-là. Ok. Et ton prono, Pourquoi? Lilian? Avant de Ah, t'expliquer? bon, ouais. Mon prono, 2-0 pour nous. Greenwood à gauche parce que j'estime qu'il n'a pas mérité d'être dans sa position préférentielle. Et qu'il est tout à fait talentueux pour pouvoir être dans le cœur du jeu comme peut l'être des fois Rabiot, et tout en étant un meneur excentré à gauche aussi. Donc voilà. Très bien. Il est capable de se créer des occasions, il a les deux pieds, il peut tout faire. Kylian, tu es le cadet de cette émission, donc c'est toi qui ferme le bal. Je veux juste rebondir sur Bilal Nadir. Moi, j'ai beaucoup milité d'ailleurs pour que Bilal Nadir joue peut-être un cran plus bas, parce que je trouve que ses qualités sont plus à même à ce qu'il joue dans un milieu à 2, voire à 3, plutôt que dans un rôle d'offensif, on va dire, derrière l'attaquant, un peu à la création. Je trouve vraiment qu'il a plus le profil d'un numéro 8, voire même peut-être numéro 6 qu'un numéro 10. Donc moi, j'aimerais beaucoup le voir dans un système où on le fait jouer au milieu de terrain à 2 ou à 3. Je trouve que ça mettrait plus en valeur ses qualités. On a parlé de ses qualités offensives qui sont encore un petit peu à démontrer, mais je trouve qu'au niveau voilà, de la récupération du ballon, au niveau de la qualité technique, au niveau de la ressortie des ballons, je trouve vraiment que c'est très intéressant et j'aimerais beaucoup le voir dans cette position-là, dans le milieu à 2 ou dans le milieu, ou pourquoi pas à 3. Mais ce serait intéressant de le voir un cran plus bas, ouais. Et pour en revenir à ma compo, ma compo, bah, je suis un petit peu en phase avec tout ce qui a été dit. Je mettrais, voilà, comme d'habitude, derrière Rulli dans les cages avec Cornelius, Balerdi et Luis Felipe. Au milieu de terrain, je repars sur Kondogbia, Rongier. Je pense pas que je mets Benasser parce que ce milieu de terrain-là m'a plutôt donné satisfaction contre Reims. Et je suis pas sûr que Pareil. Benasser soit totalement à 100% de ses capacités pour le match de samedi. Donc, je repartirai sur Kondogbia Rongier. Les pistons, je mets Luis Enrique à droite, voilà, du classique. Et je remets Quentin Merlin à gauche. Comme ce qu'a dit Lilian, je suis totalement d'accord avec ça. Je remets pas Amar Dedic. Car même, on a parlé du match contre le PSG, mais même le match contre Lens, je l'avais pas trouvé non plus si exceptionnel que ça. Il avait fait beaucoup d'erreurs, notamment techniques et dans le dernier geste. Donc je pense qu'un Quentin Merlin qui revient plutôt bien, on va dire, par rapport à son début d'année 2025 était un petit peu moyen. Donc je remets ma confiance à Quentin Merlin pour occuper le poste de piston gauche. Et devant, je remets quand même Mason Greenwood. Je pense qu'on va dire que la phase de punition, entre guillemets, pour moi est terminée. Et moi, j'ai envie de voir un Mason Greenwood qui est concerné par cette fin de saison, qui a envie de porter cette équipe jusqu'à la Ligue des Champions. Et voilà, je lui redonne ma confiance pour permettre à l'équipe de gagner des matchs et d'aller chercher cette qualif en Ligue des Champions. Il a un talent qui n'est pas à démontrer. C'est un joueur d'une qualité au-dessus et c'est un des joueurs les plus talentueux qu'on ait eu sur les dernières années. Donc voilà, donc je le remets titulaire pour ce match-là et à côté de lui, je mets du classique avec Rabiot et Gouiri. Et mon prono,
J'irai un 2-0 pour nous. Ouais, 2-0 pour l'OM. Je vois un match maîtrisé, je l'espère, avec une victoire convaincante pour lancer ce sprint final. Allez, moi, bah merci Kylian. Moi, je vais conclure aussi avec un petit 1-3 pour l'OM. Bon, finalement, on était en mode, on a l'habitude de relancer les faibles, mais on voit tous la victoire Ouais. marseillaise. Donc, non, mais c'est vrai, tout de même, c'est la moindre des choses, je pense. En tout cas, merci Lilian, merci Kylian, merci Enzo d'avoir été présent pour cette preview. Effectivement, on va affronter une équipe très faible, donc on espère victoire, en tout cas victoire obligatoire. Je vous invite à vous abonner pour ne pas louper justement le débrief de cette victoire, on l'espère, comme j'ai l'habitude de me répéter là. Donc abonne-toi aussi et like, ça nous fait plaisir, ça récompense notre travail. Et voilà, ça récompense aussi les magnifiques chroniqueurs que j'ai chaque semaine pour parler de l'actualité de l'OM, que ce soit en preview, en débrief ou même dans la zone. Donc voilà, merci à tous, ciao, allez l'OM.